Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Maître Jacques Migon inaugure l'expédition d'un éventuel troisième mandat pour le président de la République Patrice Talon. L'homme a évoqué le désir, pas encore très affirmé, de certains Béninois que lui a pu rencontrer dans nos contrées, qui voudraient bien d'un troisième mandat pour le numéro 1 béninois. Une véritable aventure dans laquelle l'avocat a décidé de se lancer. Il se signale à la une de l'Écho qui annonce qu'il tient son CV, son curriculum vitae, à la disposition d'éventuels intéressés. Il rappelle ainsi à souhait l'autre politicien sous le régime 1 de Kérékou II qui, lui, tenait sa veste en main et était prêt à la tourner dans le sens qui l'arrangerait. Mais à Jacques Migon, Nadine Koumassou répond « Il rêve en plein midi », rapporte le Télégramme, qui sera appuyé par la Nouvelle Tribune qui fait le point de l'avalanche des réactions qui ont suivi les propos de Maître Jacques Migon. Outre Nadine Koumassou, l'éminent professeur du droit constitutionnel et l'un des pères de la Constitution béninoise, Théodore Olo, a lui aussi réagi pour fustiger cette déclaration. Mais qu'à cela ne tienne, le film Le troisième mandat Gate, qui montre actuellement ces grandes scènes au Sénégal, ne fait que commencer au Bénin. Wait and see. Pendant ce temps, les députés de la troisième législature faisaient leur imprégnation et immersion dans les objectifs et autres défis de cette mandature à grand propos. Auréolé des conseils de Louis Béounou-Vlavonou, le numéro 1 de l'institution, pour que ce Parlement soit effectivement au service des Béninois, rapporte Matin Libre. Mais que se passe-t-il à la mairie d'Abomey-Calavi? Le maire Angelo Évariste Arwandilou aurait-il des soucis à se faire? Le journal Soleil Bénin Info s'en préoccupe sérieusement au point de se demander pourquoi tant d'acharnement contre l'édile de la 4e ville à statut particulier du Bénin. Le journal parle de dossiers frelatés tout droit venus de l'industrie de marketing et de dénigrement pour ternir son image. Pourtant, il subsiste bien dans les tiroirs de la mairie d'Abomey-Calavi un dossier de plus de 640 millions de francs CFA qui mérite les idoines éclairages du maire, espérant qu'il le fasse dans l'intérêt supérieur des populations. De la mairie à l'université d'Abomey-Calavi, il n'y a qu'un bout de chemin que nous franchissons très rapidement afin de nous enquérir du désaccord profond qui existe entre le recteur, Félicien Avlessi, et les responsables du bureau d'union d'entités de la faculté des lettres, arts et communications, FLAC, à propos de la suppression des soutenances et du recrutement des enseignants, rapporte le matinal. Le journal relève la nécessité d'aplanir les divergences à ce niveau. Pendant ce temps, la traque déclenchée contre nos amis, les pantalons au ras des fesses, ces entichés des fortunes d'autrui, les brouteurs, pour faire plus simple, 4 d'entre eux ont connu un jeudi noir la semaine écoulée. Alors qu'ils rentraient tous, confiants de Lomé, ils ont été cueillis à froid, comme un fruit mûr par les hommes de l'inspecteur Zola, de l'OCRC, pour utiliser les thèmes du journal Le Potentiel. Revenez sur le droit chemin, chers amis gaymen. Le gain facile n'a jamais rien pu construire de durable. Travaillons à la beauté des choses. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba. Rendez-vous dimanche prochain.